Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo technique sur le suivi mensuel de ces 20 sociétés en données plutôt hebdomadaires pour avoir une vision moyen terme, long terme. On verra comment elles se sont comportées ces 4 dernières semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividende summoning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec Alstom Nexans, ensuite il y aura Elior Sodexo, après Exclusive Networks, du Thermador, Wavestone Bureau Veritas, ID Logistique, Française des Jeux, Technique Énergie, après un peu de santé avec Garbier Biomérieux, OP Mobility Valeo, après du Dirige Bourse Séché Environnement, ensuite Cofa sur Azeo et on finira avec Seb. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude. Je vous rappelle le principe de cette série de vidéos en 4 parties chaque mois, tous les mercredis. Donc c'est un suivi mois après mois de 20 sociétés et voir comment elles évoluent durant toute cette année et voir des zones techniques clés en données hebdomadaires, que ce soit des zones de polarité, des obliques, des supports, des résistances ou même des moyennes mobiles qui font office de support dynamique ou de résistance dynamique. Donc on va commencer avec Alstom. Alstom, pas mal. Il y a un mois, on était ici sur cette bougie rouge, on était revenu sur cette oblique. La semaine d'après, on a fait un petit passage en dessous de la zone des 16,77 €. Mais depuis, ça repart à la hausse. C'est plutôt intéressant. On suit l'oblique. Le gap baissier qui est toujours, si on se met en journalier, on voit le gap était quand même jusqu'à 14 euros. Et depuis cet énorme gap baissier, le 5 octobre 2023, et ben, petit à petit, il se fait grappiller. Est-ce qu'on va revenir dans un futur proche clôturer ce gap baissier, soit aller au-dessus des 20 euros? Peut-être pour le moment. Ça en prend le chemin, c'est plutôt positif. Si on se met en ligne de clôture, on voit qu'on a été très limite sur cette zone des 16,77 €, mais en ligne de clôture avec cette bougie où on s'est fait un peu peur, et ben on clôture le vendredi soir au-dessus des environ 17 euros. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, on suit, euh, on aura peut-être une configuration plutôt, plutôt comme ça, on va dire moins haussière qu'on a eu à partir de mars jusqu'à mai, où là c'était vraiment une ligne droite, on avait collé les bandes de Bollinger supérieures. Là on est plutôt sur une stabilisation plutôt neutre, court terme, entre mai et maintenant au mois d'août, mais positif parce que ça continue quand même de faire des plus hauts de plus en plus hauts. Donc voilà, prudence quand même parce qu'on est sur 4 semaines d'affilée de hausse, mais il y a encore de la possibilité d'aller à 20 euros, peut-être pas dans les 2 prochaines semaines. Ça sera intéressant de voir fin septembre, quand on refera la vidéo, voir si on a atteint les 20 euros ou si on est plutôt sur une stabilisation. Voilà, donc mes zones d'intérêt, je les laisse comme telles. Si on revient à 17 euros, peut-être qu'il y aura un autre élan d'acheteurs sur Alstom pour continuer et aller, pour moi, l'objectif numéro un, c'est comblement de ce gap à voilà, 20 euros à peu près. Et puis après, il y aura les 21,45 €. À voir si on y arrive avant la fin de l'année. On continue. Nexans, donc Nexans plutôt positif. On était par ici. Forte résistance premièrement des 114 euros, et j'avais noté 118 parce que 118 c'est record absolu, qui était un record depuis 2007, et on a réussi à le franchir la semaine dernière, même il y a 2 semaines.
La semaine du 12, on a été jusqu'à 125 €. Après, on s'est stabilisé vers les 120 et là, cette semaine, on est en train de repartir en dessous des 118. À voir, rien d'inquiétant parce que Nexans, elle est quand même très forte sur des records absolus, des plus hauts récents de cette année. Je sais pas si c'est une des plus fortes de cette année 2024, mais je pense qu'elle n'en est pas très loin. Voilà, ma zone était vers 116 parce que voilà, forte résistance. On a des semaines avec beaucoup de volatilité. On avait fait plus 12 fin juillet, plus 5, moins 4. Là, on est en train de faire moins 4. Donc, c'est des belles bougies, que ce soit verte ou rouge. Il y a de la volatilité, donc prudence. Est-ce que c'est le moment pour investir sur Nexans? Je pense pas. On est sur des records. La zone idéale serait vers les 101 € ici pour un investisseur long terme qui connaît le dossier Nexans et fondamentalement qui a étudié bien évidemment le dossier. 100 €, il y a une première zone potentiellement, je pense, intéressante. Je sais pas, en retracement de la grosse impulsion. Voilà, 100 €, ça nous fait un 38,2 de retracement de Fibo. Ça me paraît intéressant de voir ce qui s'y passe si elle revient dans quelques semaines, voire quelques mois vers 100 €. Là, dans les médias, bien évidemment, il y a toujours cette zone de polarité à 114, mais c'est plutôt, je pense, pour un investisseur court terme, pour essayer d'aller encore sur des records absolus sur Nexans. Mais dans les médias, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire sur Nexans. On est en train de faire une petite divergence, je viens de voir là sur le RSI. On voit le RSI qui se dégonfle un peu, alors que sur le graphique, on a fait des plus hauts et le RSI un plus bas. Donc à voir déjà cette semaine. Cette bougie, si elle invalide la bougie de la semaine dernière ou pas, si on clôture en dessous des 114 € ou pas. Et puis on se donne rendez-vous dans un mois pour voir si elle sera sur des nouveaux records. Aussi plutôt, elle va congestionner et revenir un peu vers 110 €, voire les 100 €. Mais je pense pas dans 4 semaines qu'elle arrivera à 100 €. Mais tout peut arriver. On continue Elior. Donc Elior, on en était où Elior? On était par ici. Dernière semaine de juillet. Ma zone de polarité des environ 3 € a plutôt répondu présente. La semaine d'après, on est venu chercher à peu près les 3 €. Et depuis, on est revenu sur une résistance qu'on avait aussi identifiée à 3,90 €. Donc voilà, donc les zones plutôt cohérentes sur Elior, que ce soit support résistance, parce qu'on voit la semaine dernière, on n'a pas réussi à passer les 3,36 €. Cette semaine, hésitation, je tourne la vidéo mardi soir, donc on est à moins 0,54. Donc rien ne s'est passé encore cette semaine. On verra si elle a la force ou pas de franchir les 3,36 €. Sinon, on a toujours le support oblique haussier ici qui commence d'octobre. Donc la configuration est toujours intéressante sur Elior et on va peut-être faire comme ça, faire des plus hauts, ou là on va peut-être se stabiliser un peu avant d'aller chercher peut-être. Pour moi, la zone intéressante à aller chercher, c'est la moyenne mobile 200. Hebdomadaire, on voit qu'on avait fait une mèche haute la semaine du 13 mai, donc environ en dessous des 4 €, parce que la moyenne mobile 200 hebdo est quand même une forte résistance, parce que depuis toujours, depuis qu'elle est apparue en avril 2018, Elior a toujours été bien en dessous, et là peut-être que dans quelques semaines on arrivera à la passer ou pas. Donc ce qui est aussi intéressant de voir sur Elior, si on dézoome vraiment, c'est qu'on avait fait une énorme chute. C'est une énorme chute. Là, une stabilisation. On avait fait un étage plus bas. Et là, on est peut-être en train de faire encore la stabilisation de plusieurs mois. Depuis avril 2022. Donc plus de 2 ans qu'on est plutôt neutre. Voilà, on zigzague entre 4 € et 2 €. Et est-ce qu'on va sortir par le haut ou pas? C'est tout l'enjeu, je pense, de cette année sur Elior. Est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a fait un point bas historique à 1,70 € et qu'on va repartir vers le haut? À voir, ça va être curieux de voir jusqu'à la fin de cette année où elle va finir. Donc techniquement, je ne touche à rien aux zones d'intérêt. La résistance, si on arrive à franchir les 3,36 €, possibilité d'aller vers les 4 €. À contrario, si on revient vers les 3 €, il faudrait éviter d'aller plus bas parce qu'après, ça sera direction les 2,59 €.
On continue, Sodexo. Donc Sodexo, cette semaine, je pense qu'il y a eu un détachement. On va regarder rapidement, je pense qu'il y a, voilà. Oui, c'est ça, dividende cette semaine. Donc gap logique du dividende. Donc on va voir ce qui va se passer cette fin de semaine sur Sodexo après le détachement du dividende. Quand il y a des détachements de dividendes, je préfère attendre un peu, voir si c'est plutôt encaissement du dividende et on vend un peu l'action. Ça arrive souvent sur certaines sociétés, ou sinon il y a une baisse de l'action à cause du dividende, ou ça rachète. On verra bien, curieux de voir la fin de semaine sur Sodexo, et on avisera après les zones. Pour moi, c'est toujours ce support oblique haussier, cette moyenne mobile 50 hebdomadaires, soit vers les 80 euros. À voir ce qui s'y passe, si elle revient dans un futur proche vers 80. Et puis après, bon, on aura d'autres zones un peu plus basses si on continue d'aller un peu plus bas. Mais Sodexo est plutôt forte, hein, plutôt forte. À voir, attention, c'est qu'on n'ait pas fait un double top. Hop, si on casse la zone des 78, on pourrait aller rapidement vers 70, mais on n'en est pas encore là. Et on se donne rendez-vous dans un mois sur Sodexo. Mais comme on vient juste d'avoir le détachement du dividende, c'est plutôt observation et patience sur les personnes qui sont intéressées par le dossier Sodexo, pour voir un peu dans la direction court terme si elle va plutôt vers le haut ou vers le bas. On continue, Exclusive Network, donc pas grand chose depuis 4 semaines. On est revenu sur le haut du canal haussier, on est bloqué vers les 23,020. Voilà, baisse de la volatilité, pas grand chose à faire, je pense, sur ces niveaux. Voilà, les semaines toutes petites, plus 0,22, plus 1, moins 1. Donc rien à signaler de particulier. S'il y a des personnes qui ont pris sur il y a un mois, c'était ici, donc c'est plutôt il y a 2 mois. C'était très joli ce support oblique haussier, la zone ici de polarité des 18,70 et puis l'explosion à la hausse. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus sur Exclusive Network, qui est perché en haut de ce canal haussier vers les 23 euros. On continue, Thermador Group. Donc Thermador Group, on est sur une config aussi avec un support oblique haussier, même si pour le moment on n'a pas la troisième touche qui commence en mars 2020, octobre 2023, et on avait presque atteint le support il y a 3-4 semaines ici, mais on n'a pas été aussi bas. La zone de support horizontal ici des 79 a été enfoncée, et là ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on retourne sur maintenant la zone de polarité qui devient maintenant mécaniquement une résistance. On verra bien, la semaine dernière on n'a pas réussi à franchir les 79 euros, et cette semaine c'est en train de faire à peu près la même chose que la semaine dernière. On a la moyenne mobile 10 en résistance dynamique, et on a les autres moyennes mobiles, la 50, la 20, la 200, aussi au-dessus de notre tête. À voir si elle va avoir la force fin de semaine à nous faire une clôture au-dessus des 79 euros. Sinon, attention, on pourrait retourner voir ce support oblique haussier. Et je viens de voir qu'on a peut-être déclenché un double top sur Thermador. On a fait une touche à 90, on est revenu ici, une autre touche, et puis là on a cassé. Donc si on casse, on prend la hauteur du double top là, on la remet sur la cassure de la ligne de coup à peu près à 80 euros, et ça nous fait un potentiel target vers 70. Donc est-ce qu'on va aller dans quelques semaines vers les 70? Peut-être, et on reviendrait sur vers ce support oblique haussier. Donc prudence sur Thermador. Elle a peut-être pas été au plus bas ici à le début août, peut-être qu'elle pourrait aller encore un petit peu plus bas. Et bien évidemment, la dernière zone qu'il va falloir surtout pas enfoncer, c'est 64 euros. Mais bon, je pense qu'on aura le temps d'en reparler déjà dans un mois. Peut-être que dans un mois, elle aura réussi à franchir les 79 euros, et il ira peut-être retrouver peut-être les 90, qui est pour moi aussi maintenant une grosse zone de résistance. Donc je laisse ces deux zones, et puis peut-être une zone intermédiaire quand même, parce que je vois pas quand même Thermador nous faire un plus 15 en 4 semaines. Donc voilà,
première zone de résistance à franchir 79 et pour aller chercher les 85. A contrario, bien évidemment, s'il y a cette zone, hop, voilà, à la baisse, elle n'a pas la force de franchir les 79. Il faudra surveiller les 73 euros, le support oblique haussier, et puis les plus bas récents de début août vers 73 euros. On continue avec Webstone. Donc Webstone, pas mal aussi. Attention, peut-être aussi un double top ici. Donc prudence, on est limite parce qu'on est revenu un peu chahuter ce support des 52. Si on se met en ligne de clôture, voilà, c'est pas un passage net des 52,40 €. Voilà, c'est très limite. On sauve, on zigzag. Un coup on est en dessous des 52,40 €, un coup on est au-dessus. On sait pas trop. Cette semaine, c'est plutôt intéressant. Ces 2 premiers jours, presque plus 6. Donc voilà, à voir. Si on est plutôt sur une config maintenant de peut-être range entre 65 et 52, ou si on va casser ces 52 et retourner un peu un étage plus bas vers les 46,50 €, qui est pour moi aussi une zone intéressante parce qu'on aura la moyenne mobile 200 hebdo, on aura un petit support oblique haussier et on retournera dans des zones de prix vraiment travaillées dans le passé, toute cette zone là entre décembre 2021 et décembre 2023, donc 2 ans où elle a beaucoup zigzagué entre 52 et 42. Donc on verra bien. L'enjeu de sur Webstone, c'est pour du court terme. Si on veut retourner à 64 euros, c'est de conserver cette zone des 52,40. Donc la bougie de cette semaine est plutôt intéressante. À voir comment elle clôture. Si elle nous fait une clôture énorme mèche haute et retour en clôture vers les 53, ça sentira un peu mauvais, mais pour le moment, c'est plutôt la config pour retourner un peu vers 57, 60. Donc on se donne rendez-vous dans un mois, voir si elle aura sauvé son support des 52,40 € ou pas. On continue. Bureau Veritas, c'est la même chose, c'est très intéressant. On va peut-être retourner vers les 30 €, qui est une grosse résistance des plus hauts historiques sur Bureau Veritas, novembre 2021. La config est plutôt belle. J'avais cette zone ici des 26,70. Il y a 3 semaines, on a été, mais on n'a pas été comblé ce gap. Voilà, ce gap baissier. On est venu, donc énorme gap haussier. On est revenu là, on n'a pas été comblé ce gap ici, on s'est arrêté vers les 27,44 et puis depuis c'est une montée en ligne droite, voilà, très jolie. Ici on a qu'on réussi à payer dans cette zone de gap. Personnellement, je pensais qu'elle allait aller un peu plus bas. Sûrement, c'est ce que je vous ai dit il y a un mois sur Bureau Veritas. C'est pour ça que j'avais cette zone des 26,68 €. Mais pour le moment, elle repart vraiment violemment à la hausse. Intéressant. Donc, on va ajuster les zones d'intérêt technique pour moi. Maintenant qu'on a franchi avec vigueur cette zone des 28,30, et ça devient maintenant une zone à payer pour les personnes qui veulent participer à peut-être des nouveaux records et franchir les 30 €. Ça serait plutôt une config dans ce style-là. Voilà, on verra dans un mois si déjà elle tient au-dessus des 28,30 €, si elle casse les 30 € ou si elle zigzag, qu'elle sera peut-être entre 28,30 et 30 €. Donc affaire à suivre. Bien évidemment sur ces prix-là, à 29,52 €, pas grand-chose à faire, à part observer, la suivre et voir si on a un peu de faiblesse, si elle retourne vers 28,30 pour déjà peut-être un investisseur court terme pour aller après chercher les 30 €. Voilà, bien évidemment, on n'en est pas encore là. Mais on pourrait avoir une config comme ça qui peut être intéressant. Un stop à 2-3%, aller chercher plus de 5%. Voilà ce que je pourrais regarder sur mes trades plutôt court terme sur Bureau Veritas, qui est plutôt assez intéressante. Les moyennes mobiles, la 10 vient de croiser avec la 20. On a toutes les moyennes bien dans l'ordre en soutien, la 10, la 20, la 50, la 200. Donc c'est plutôt positif. On est sur une belle tendance haussière. On continue. Idée logistique, donc pareil, idée logistique sur des plus hauts historiques, 459. Ma zone ici des 406 avait été touchée il y a un mois, la première semaine d'août. Donc bravo s'il y en a qui ont réussi à peut-être mettre en ordre vers 406.
parce que depuis, on est retourné à 459 sur des nouveaux records. Maintenant, bien évidemment, à 459, on a des prises de bénéfices. On voit la semaine dernière, on a fait plus 0,44. Cette semaine, on est pour le moment à moins 0,66. Ça non plus, ça s'affole pas à la vente sur idée logistique. Donc voilà, maintenant, à part attendre qu'elle revienne un peu sur ce support oblique, peut-être haussier, qu'elle revienne un peu vers les 406 avec une forme peut-être de range qui serait à étudier. Un retour à 406 pourrait être intéressant, mettre à profit pour retourner encore à 466. C'est ce que aussi je vais regarder personnellement sur idée logistique. On verra si dans 4 semaines elle aura vraiment franchi les 460 ou elle sera retournée vers les 406. Et après, bon, voilà, c'est comme d'habitude, on aura peut-être des choses à faire. 5%, après, bien évidemment, on est encore très loin. Il faudrait vraiment une baisse pour la 406, mais on pourrait se stabiliser. Ça serait plutôt aussi intéressant d'aller un peu latéralement sur idée logistique après cette forte hausse. On verra bien ce qui s'y passe. Le RSI, pareil. Attention, on est en zone de... On commence à ressortir de la zone de surachat. Et là, on est plus haut, donc une sorte de divergence baissière sur le RSI. Donc à voir si elle se concrétise ou pas, cette divergence, et si on retourne vers les 406. Voilà, bien évidemment, sur ces niveaux-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On est tout proche d'une résistance historique, des plus hauts récents. Donc à part attendre la zone pour moi des 406 qui est potentiellement très intéressante, parce que la dernière fois qu'on était venu début août, les acheteurs se sont présentés pour retourner rapidement en 2 semaines à 460 €. Allez, on continue. Française Énergie. Donc Française Énergie, on est où? Donc ça se stabilise. C'est plutôt pas mal, mais attention parce que la config, on a même une sorte de belle oblique là qu'il va falloir franchir, mais ça se stabilise parce que forte chute, rebond technique, forte chute, et là ça se stabilise, et en plus baisse de la volatilité. Ça fait quoi, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça fait 5-6 semaines qu'elle se stabilise au-dessus des 27,50, donc c'est plutôt positif. J'avais cette zone des 27,50 comme support qu'il fallait garder dans un premier temps. Après, il y en a toujours un en dessous à 23,70, mais elle a l'air de tenir pour le moment les 27,50. On va peut-être avoir une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdo qui serait déjà un premier signal positif, et en plus cette résistance oblique baissière qu'on pourrait aussi clôturer au-dessus. Donc pour le moment, baisse de la volatilité, stabilisation latérale de la Française Énergie, donc à observer, à tenir les 27,50, et peut-être avoir une clôture hebdo au-dessus de la M10, soit l'oblique baissière qui serait un premier signal encourageant pour retourner. Après, bien évidemment, la résistance qui sera assez forte des 32 € comme config. On pourrait voir config comme ça. Ça nous fait quoi ça? Ça nous fait presque 2 de risque récompense, 5-6 pour le stop, pour aller chercher 12 si elle veut repartir vers les 32, à suivre. Mais voilà, prudent parce que bon, ça a fortement baissé, et on n'est peut-être pas à la fin de la baisse de court terme ou même moyen terme sur la Française Énergie. On a toutes les moyennes mobiles au-dessus, 10, 20, 50 et puis 200. Donc prudence quand même, mais stabilisation qui est plutôt encourageant. On continue. Technip Energies. Donc Technip Energies, on en était... Est-ce que c'est un gap non, c'est même pas un gap de dividendes. C'était des résultats très mal accueillis. C'est de bougies, moins 6, moins 7. Donc on était par ici le mois dernier sur Technip Energies. Donc on a fait cette forte baisse. On est retourné sur une zone de polarité qu'on avait identifiée, soit les 20 €, et on se stabilise. Maintenant, l'oblique pour moi est très 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 limite sur Technip Energies. On est plutôt peut-être sur l'autre oblique. On va l'enlever. Ça me plie plus cette zone de polarité des 20 € qui était résistance entre mars et juin 2023, qui était support entre juin 2023 et janvier 2024, et puis on zigzag. Donc on est plutôt sur une config peut-être de range comme ça,
Pour le moment, on n'est pas retourné encore à 18,39 €. Où est-ce qu'on va y venir? Ou est-ce qu'on va plutôt faire un range sur la partie haute de l'ancien range? Affaire à suivre. Pour moi, dans un premier temps, positif tant qu'on tient les 20 €. Sinon, peut-être direction les 18,39, plus cette sorte de support oblique un peu haussier que j'avais mis depuis février 2022 sur Technip. Voilà, on est, je pense, plutôt sur une stabilisation après l'énorme hausse là. On pourrait être assez neutre pendant un moment sur Technip Énergie, plutôt privilégier les ventes qu'on est à 24 € et peut-être les achats vers les 20 €. Voilà, après il y a des choses peut-être à faire vers les 20 € ici. Pour aller à 24, ça fait 15-16%. Et pour aller à 18, si on met le 11%. Donc on est plutôt au milieu. On verra bien. Pour le moment, positif, c'est que ça se stabilise après l'énorme baisse de 13% fin juillet. Donc affaire à suivre et rendez-vous dans un mois. On continue, Gerbet. Donc Gerbet, on avait identifié la résistance des 38,65 il y a un mois. Là, je vois son rôle de résistance. Donc on a été un peu plus bas. On avait mis 34,55. On est à 34 €. Si on se met en ligne de clôture, ça peine à tenir les 34,55. À voir, on avait fait une mèche basse le 5 août, la semaine du 5 août. Donc c'est plutôt faiblard sur Gerbet. La prochaine zone qu'il va falloir conserver, c'est ici, 31,80 €. Mais si on met les retracements de Fibo de l'énorme hausse qui a commencé un peu au début de l'année, pour moi, il faudrait revenir vers les 27,75 qui pourrait être une très très belle zone pour commencer à regarder un peu le dossier, retourner vers cette moyenne mobile 200 et peut-être retrouver un flux d'acheteurs, des volumes importants, peut-être vers les 27,75. On verra bien si elle a la possibilité d'aller un peu plus bas ou pas, mais dans un premier temps, de toute façon, si on veut retourner à 38,65, il va falloir repasser en clôture les 34,55. On a un croisement à la baisse de la moyenne mobile 10 et de la moyenne mobile 20, donc c'est jamais très bon, même si bien évidemment ça peut être invalidé. Au niveau du RSI, c'est un peu pareil, une sorte de divergence baissière sur Gerbet. Voilà, on était là, on est monté. Donc à voir. Prudence. Est-ce qu'elle a fini? Est-ce qu'on va se stabiliser au-dessus des 31,80 €? Ça va être curieux. Ça va être bien de voir dans un mois où elle en sera. Voilà, comme vous le savez, je ne touche à rien au graphique pendant 4 semaines et puis on refait le point. Donc au niveau de Gerbet, on verra bien si elle est plutôt vers les 31,80 €, les 27,75 ou si elle sera repassée au-dessus des 34,55 €. On continue, Biomérieux. Donc Biomérieux, de toute façon, je vous en parle tous les week-ends, étant actionnaire depuis la semaine du 8 juillet. J'avais pris position sur ce support oblique un peu haussier. Voilà, je vais pas vous faire tous les samedis, je vous en parle. Donc en hebdo, on arrive sur des zones qui vont commencer à être forte résistance, 105 €. On verra bien. Est-ce que moi personnellement je vais commencer à encaisser? Peut-être, parce que là on est sur vraiment le haut depuis ici qu'on a passé à la baisse 2022. Donc ça fait un moment qu'on zigzague. Voilà, à peu près comme ça. Donc est-ce qu'on va vraiment avoir la possibilité d'aller plus haut, soit casser les 105 pour aller peut-être à 124, 125? Je n'en sais rien. Après, moi, c'est plutôt pour du court terme. Donc c'est toujours bien aussi d'encaisser ses gains. Pour les personnes intéressées par le dossier, peut-être attendre le comblement de ce gap haussier. Retour peut-être vers les 97,65 pour reprendre, pour retrouver des acheteurs. Il va y avoir des résultats, je viens de voir là, 4 septembre. Donc affaire à suivre sur Biomérieux. De toute façon, déjà rendez-vous samedi et peut-être sur Twitter si je commence à encaisser mes gains sur ce dossier Biomérieux. Voilà, 92,80. Je suis plutôt pas mal. Je suis à peu près à 12% de gain, donc c'est toujours intéressant d'encaisser. Après, la config est plutôt très belle, hein. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de signal de retournement à venir, mais ça peut aller très vite. Donc, il faut quand même être
prudent quand on est dans le train. Voilà, on arrive sur une forte résistance. Donc prudence, c'est pour les personnes intéressées par le dossier. Attendre peut-être une congestion, une petite baisse vers 97,65. On continue avec OP Mobility. Donc OP Mobility, c'est pas beau, hein. C'est pas beau. On fait des baisses, on se stabilise à plat, on fait des baisses un étage plus bas, on se stabilise, et puis là on est encore sur un étage plus bas. On est sur des niveaux 8 euros de 2013, voire 2011. Donc c'est voilà, c'est très baissier, c'est très dangereux. On avait identifié les 9 euros, mais on a été à 7,91 € il y a 3 semaines. Donc voilà, c'est plutôt pour, on va dire, les personnes court terme. Après, il y a beaucoup de volatilité. On peut se faire pendant une semaine. Là, on a fait 4% et demi. Là, on avait fait plus 10. Donc c'est plutôt un dossier peut-être pour les traders sur quelques jours. Mais voilà, sur un investisseur long terme, ça me paraît quand même un dossier très très compliqué, même fondamentalement. Je pense qu'il y a énormément d'autres sociétés mieux armées pour un investisseur long terme. Mais voilà, je vous en parle quand même. Parce que on sait jamais, peut-être que dans quelques mois, elle va recasser les 10,23 €, elle commencera à repasser au-dessus de ses moyennes mobiles, et il y aura peut-être quelque chose d'intéressant. Mais pour le moment, c'est vraiment très maussade, court terme, même moyen terme, même long terme sur OP Mobility. Donc prudence. Premier enjeu, ce sera de repasser au-dessus des 9 euros, parce que maintenant c'est une résistance. La moyenne mobile 10 hebdo aussi est en résistance. Et puis bien évidemment conserver après les 7,51 € qui est une zone depuis 2011. Donc prudence sur le dossier. On continue avec Valeo, c'est un peu le même combat que OP Mobility. On avait identifié les 10,49 en résistance parce qu'on était ici il y a un mois. Donc on voit la mèche haute pile poil dessus les 10,49 €. On est revenu plus bas à 9,28 € là. Et on va peut-être retourner à 10,49 €. Donc c'est un peu la même chose. Forte baisse. On se stabilise un peu à plat durant quelques semaines, mais on fait un étage un peu plus bas. Là, on avait réussi, mais là, on a fait un contre-pied. Et puis là, pour le moment, se stabilise. Donc, pour on va dire, les traders qui jouent un peu le range, voilà, prendre ici à 9,28 €, aller jusqu'à 10,50 €, ça fait quand même 13%. Donc c'est pas rien, 13%. Mais attention, ça peut aussi fortement baisser. On fait des semaines à moins 10. Là, on a fait un contre-pied moins 6,84. Et là, la semaine, on a fait plus 10. Donc ça va très très vite. C'est plutôt pour du court terme. Valeo, on est pile poil à 10 €. On verra bien. Pour le moment, on est entre les 10,49 € et les 9,28 €. Donc pas grand chose à faire. Bien évidemment, tant qu'on n'aura pas franchi cette grosse résistance oblique baissière qui commence en décembre 2020, voilà, on est sur des niveaux de 2012, donc c'est très baissier. Et pour un investisseur long terme, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a bien meilleur ailleurs. On continue avec des Richebourg. Des Richebourg, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal des Richebourg. Donc il y a un mois, on était par là, pareil. On avait ce support oblique aussi qui est pour le moment sauvé avec cette semaine du 5 août où on avait fait un écart un peu en dessous, mais en clôture, le vendredi soir, on clôture au-dessus de ce support oblique haussier. Et puis depuis, c'est bien reparti à la hausse. On n'arrive pas loin des 5,15 €. Très forte résistance. Voilà, on voit ici très très belle zone de polarité, support, résistance, résistance, résistance. Là, pareil, on avait fait une clôture au-dessus fin mai, et la semaine d'après, contre-pied, on a clôturé en dessous des 5,15 €. Donc à voir si elle arrive à franchir ou pas les 5,15 €. On va mettre si vraiment il y a de l'enthousiasme au niveau des Richebourg, franchir les 5,15 € pour après aller à 5,69 €. Mais pour le moment, on est plus près de la résistance que du support. Donc l'enjeu sur des Richebourg des 4 prochaines semaines, ça va être de au moins peut-être conserver l'oblique. Support oblique haussier, ça serait intéressant parce que si on conserve, on va se rapprocher des 5,15 € et ça sera plutôt une force. Si on casse, il va falloir conserver les 4,66 € pour voir après la suite au niveau de des Richebourg. Donc prudence, on observe et on patiente.
On continue avec séché environnement. Donc séché environnement, on en est où? On en était dans une sorte de canal baissier. Et il y a 2 semaines, on est sorti par le haut du canal. Donc c'est plutôt encourageant. Maintenant, on arrive sur la résistance qu'on avait identifiée vers les 102 euros. Donc prudence. Prudence, parce que rien n'est fait. On est sorti. Maintenant, faut vraiment casser les 102 et peut-être faire une congestion au-dessus des 102 euros pour après aller chercher les 120. On n'en est pas encore là. Il y a des moyennes mobiles. Il y a la moyenne mobile 20, la 50 au-dessus. Premier point positif, on a cassé le canal baissier. Deuxième point, on fait une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10, mais il y a encore du boulot pour aller plus haut, surtout franchir cette grosse zone de résistance, soit les 102 euros. Donc curieux de voir si dans un mois elle aura franchi les 102 euros, ou sinon, on va peut-être revenir après vers les 88,30, qui était une belle zone de support. On avait fait une pas belle bougie rouge, là, moins 13% la semaine du 10 juin, et puis après, il y avait vraiment un enthousiasme des acheteurs à payer à 88, et on était reparti violemment aussi vers le haut. Donc pour moi, les 2 zones techniques à surveiller, à la hausse 102 euros, à la baisse 88,30 euros. On continue avec Coface. Donc Coface, elle est forte parce qu'elle est en train de franchir la zone qu'on avait identifiée de résistance des 14,27 €. On voit, il y a un mois, elle était par ici, la dernière semaine de juillet. La zone des 12,79 €, très belle. On n'a pas vraiment atteint les 12,79, mais on s'est arrêté à 12,91. Donc on a une sorte de double creux qui est intéressant sur Coface. Voilà, double creux. Donc on prend la hauteur, ligne de coup, on a cassé. Ça nous fait peut-être un target potentiel dans les semaines à venir vers 15,35 €. Et au-dessus, on a une grosse résistance à 15,83 € sur Coface. Des records absolus atteints la semaine du 20 mai sur Coface. Donc, première chose qu'il va falloir conserver, c'est les 14,27 € si on va aller à 15,83 €. Et surtout, si on a un peu plus de faiblesse, l'autre zone, 12,79 € qui pourrait être le support oblique haussier ici. Très beau support depuis le crash du Covid en mars 2020. Et puis la très belle zone horizontale de polarité qui était résistance, support, support, résistance, support récent le mois de juin et encore plus récent début août sur Coface. On continue avec Euraseo. Euraseo, donc attention, Euraseo quand même. On était revenu vers la zone de résistance des 77,40, mais ça n'a vraiment pas tenu. On a cassé la suivante à 69,70. On essaye de repasser, mais ça me fait plutôt penser peut-être à une config un peu baissière sur Euraseo, plutôt dans ce schéma-là, donc prudence. On va voir dans un mois si elle aura cassé cette résistance oblique baissière et si on sera revenu vers les 77,40 €. Mais prudence sur Euraseo. On est revenu sur des zones intéressantes. Si on regarde la config qu'on avait eu ici, stabilisation, on a été là. Donc est-ce qu'on va faire ça ou est-ce qu'on va repiquer? Ça va être l'enjeu dans les prochaines semaines, je pense, sur Euraseo. Le RSI est passé en dessous du 50. On a la moyenne mobile 10 au-dessus. La 20 aussi. On est limite sur la 50. On a la 200 en soutien. Donc c'est un peu indécis à voir dans 4 semaines où elle en sera. Mais voilà, prudence sur le dossier. Est-ce qu'on est plutôt sur un rebond technique de 2 semaines de forte baisse, là, moins 5 la semaine du 22 juillet, moins 7 la semaine du 29 juillet. Alors à voir si c'est plutôt un rebond technique ou si c'est vraiment on a trouvé un point bas ici. On va le noter pour les voilà vers 63,80 et on va repartir vers 78. Et on va finir avec Seb. Donc Seb, on en est où Seb? Le support oblique haussier pour le mois il n'existe plus, mais en plus on avait fait un rebond dessus. Ici on a été bien plus bas, donc une belle config de tendance un peu baissière court terme, où on avait cassé la zone des 106, on a fait le pullback dessus et on a été un étage plus bas. Donc
prudence sur Seb, la zone des 86 euros a été, très belle en support. On voit très bien mai 2023, octobre 2023, et là on a trouvé point d'appui en début août sur Seb, mais on n'est pas encore sorti, on va dire, peut-être de cette baisse, parce que tant qu'on n'aura pas franchi la moyenne mobile 10 et les 99,50 €, et ben on est sur cette sorte de config que je vous ai fait voir. On peut encore faire ça, et puis après aller chercher 76, voire plus bas. Donc prudence. L'enjeu sur les 4 prochaines semaines, c'est de tenir les 86,25 € et peut-être de casser la résistance des 99,50, soit environ les 100 €. Mais voilà, maintenant on est un peu entre les deux. On est un peu entre les deux là. Si on, ouais, ça fait 10. Là, ça fait moins. Après, voilà. Fallait payer ici sur les 85, sur les 86 €. Là, on est entre la résistance et le support, donc pas grand chose à faire pour du court terme. Moyen terme aussi, bien évidemment, sauf si on dézoome un peu. On peut, là, il y a toujours un gap baissier à aller chercher, mais il faut vraiment tenir les 86 €, parce qu'après, on peut aller rapidement à 74, voire des plus bas de 2022 à 58. Donc prudence sur Seb. On va dire, dans un premier temps, c'est intéressant, c'est cette zone des 86 €, mais il va falloir la conserver. Donc curieux de voir dans un mois où elle en sera. Donc voilà ce tour d'horizon de ces 20 sociétés que je vous fais mois après mois. Donc il y en a qui ont plutôt bien performé, il y en a d'autres où c'est toujours maussade, et il y en a d'autres qui se stabilisent. Donc on verra dans un mois où elles en seront. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce suivi mensuel de ces 20 sociétés, mois après mois, pour ajuster les zones techniques clés à surveiller de près pour un investisseur moyen terme, long terme ou même court terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende summoning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour ma grosse vidéo mensuelle sur le bilan de mon PEA long terme à dividende, le suivi de mes trades court terme, mes tableaux de dividendes, mes tableaux de trade, donc le gros bilan, donc grosse vidéo qui vous attend samedi soir. Donc soyez au rendez-vous. Allez, bye.